chèque pour les livres, évidemment, les livres sont donnés à vos enfants. Je crois, il faut demander à M. Salim, il est au courant du prix. Voilà. Bon, Monsieur le Président de l'association UEXIR et son staff, c'est-à-dire toute l'équipe qui s'occupe de vous, qui dépense des sous pour que cet établissement puisse fonctionner, nous fait l'honneur d'être là et je lui laisse la parole. Oui, monsieur Bandiki, madame la professeure, l'ensemble des élèves, l'ensemble des parents, salam. Donc, bonjour, nous sommes évidemment aujourd'hui très satisfaits de voir cette rentrée scolaire entamée. Et là, on est bien en classe de 5e, donc à moins qu'il y ait des nouveaux, mais l'ensemble provient de la classe de 6e. Donc vous êtes parfaitement familier avec ce collège, la Cité du Savoir, et même la majorité d'entre vous provient de l'école, la Cité du Savoir. Cette classe de 5e, c'est aussi une classe très importante, puisque vous n'êtes plus, je dirais pour les 6e, vous êtes considérés comme des aînés, donc vous êtes un exemple pour ceux qui arrivent en 6e. D'accord? Et vous vous apercevez qu'entre-temps vous avez grandi, évolué, et donc si vous êtes en classe de 5e, c'est que vous êtes à un échelon supérieur maintenant au collège. D'accord? Nous vous faisons confiance, nous sommes fiers de vous, vous êtes tous là, que vous avez répondu présent, mais comme j'ai rappelé tout à l'heure, classe de 6e, et j'avais eu l'occasion de vous voir l'année dernière, que nous sommes dans une collectivité, c'est un lieu commun et qu'il y a des règles de fonctionnement à respecter. D'accord? Il y a l'autorité gestionnaire, il y a les parents, il y a l'équipe pédagogique, il y a vous, les élèves, et c'est ainsi ensemble que nous devons parcourir cette année scolaire. Ce collège est un collège qui est bâti par la communauté, mais ça ne veut pas dire qu'il y a des exceptions. Et là-dessus, je requiers votre attention la plus parfaite, parce que j'avais eu affaire à vous en 6e, et j'aimerais que cette année, le parcours soit totalement fluide, au niveau disciplinaire et au niveau comportemental. D'accord? Je demanderai aussi aux parents d'accompagner les enfants, parce que les enfants sont confiés dans ce collège, mais en même temps, il y a un certain nombre de règles qui doivent être rappelées. Et cette année, que ce soit pour l'école La Cité du Savoir, que ce soit pour ce collège et pour l'ensemble des classes, nous ne ferons pas d'exception. Nous ne tolérerons pas des comportements qui ne seront pas des comportements normaux, des comportements requis d'un élève dans un collège. D'accord? Nous sommes un collège, comme tous les collèges, les établissements privés, et il y a des règles sérieuses à appliquer. D'accord? Vous devez suivre les consignes du principal, des professeurs, que ce soit en cours, que ce soit durant les pauses méridiennes, que ce soit durant les heures de permanence. Vous êtes encore des enfants mineurs. Il ne faut pas oublier ça. Vous êtes sous la responsabilité du collège, même ceux qui viennent seuls, vous êtes sous la responsabilité de vos parents. Mais vous êtes sous la responsabilité.
et vous m'écoutez. D'accord? Et si vous permettez, Monsieur le Président, il ne faut pas aussi oublier M. Salim qui a droit au même respect. Oui, exactement. Parce que tous ceux qui interviennent au collège, que ce soit M. Salim qui est chargé ici de la surveillance générale, vous devez respecter les règles. Il ne faut pas oublier que vous êtes des élèves, qu'il y a un livret scolaire, que tout est consigné. Non seulement vos notes, les appréciations, mais aussi vos comportements. Et vous n'allez pas y échapper, hein, comme l'ensemble des enfants. Il y a un parcours scolaire sur lequel vous devez évoluer. Et cette année, nous avons donné instruction ferme à M. Balduki que s'il y aura des problèmes de comportement qui seront vus dans les classes ou bien durant les pauses méridiennes ou en permanence, ça va être strict cette année. Et même au besoin, nous allons recourir à l'échelle des sanctions. Et comme j'ai dit tout à l'heure, certains peuvent penser que oui, je vais faire des bêtises, je vais, de manière disciplinaire, je vais rester indiscipliné, comme ça on va m'exclure. Mais si vous allez être exclu de là, il faudrait que vous intégriez un des collèges, si on vous accepte encore, parce que votre livret va vous suivre. Mais vous devez, l'école est obligatoire, pour ceux qui ne le savent pas. Donc, des comportements, des écarts de langage. Parce que nous avons observé l'année dernière que certains d'entre vous, comme nous parlons la langue Gujarati, étaient tentés de parler, de s'exprimer de manière déplacée. Et ça ne sera pas admis. Ça ne sera pas admis. Ce n'est pas parce que vous êtes familier avec la communauté que la même familiarité vaudra pour ce collège durant les heures d'enseignement. Nous n'allons pas admettre. Et là-dessus, j'insiste. Il ne faut pas que je sois obligé de repasser, de venir vous voir sur ce terrain. Sur le terrain de la réussite, de vous livrer des félicitations, de vous encourager, je suis parfaitement d'accord, mais pas sur ce terrain. Et que chacun m'écoute. Hein. Parce que l'année dernière, nous avons observé des zones de turbulence. Et là-dessus, même si vous allez rapporter à papa ou à maman en disant oui, mais, non, vous ne serez pas audible. Non, il y a des règles à respecter. Et j'insiste, je suis désolé, mais j'insiste. Est-ce que chacun a bien compris? Chacun a bien compris. D'accord? Et surtout, vous devez vous respecter. Vous devez respecter chacun d'entre vous. Ce n'est pas parce qu'on se connaît, parce qu'on se ressemble, qu'on peut se permettre de lancer des moqueries ou de faire des observations, des remarques sur la situation personnelle des uns et des autres. Ça n'est pas admis. Et ça n'est pas toléré. Et c'est même sanctionné. Vous venez, vous profitez de l'enseignement qui vous est prodigué, vous évoluez, vous pouvez vous épanouir, c'est l'objet, mais on est dans un cadre. Il y a des limites à ne pas dépasser. Donc vous devez vous respecter. Et cette fois-ci, nous serons en liaison davantage avec les professeurs, avec les parents, pour bien voir le parcours d'évolution de chacun. Et nous ferons un bilan tous les bimestres. Si nous aurons des réclamations sérieuses, vous n'allez pas y échapper. Je vous préviens. Et là-dessus, il n'y aura pas de tolérance. Et même papa, maman, personne là-dessus ne vous donnera raison. D'accord? Vous devez être motivé, ambitieux. On est là pour travailler. On a la chance d'avoir ce collège où vous pouvez à la fois recevoir l'instruction, en même temps
accomplir aussi un certain nombre de nos rituels, comme la prière. D'accord? Lorsqu'on accomplit la prière, ça fait partie de la discipline. Il faut l'accomplir sérieusement. D'accord? Pas d'indiscipline, pas de bêtises, et pas de bêtises manifestes dans l'établissement, ni dans l'enceinte de l'établissement. Parce que l'année dernière, certains avaient profité de se réfugier hors enceinte de l'établissement et dans les pourtours. Ben, écoutez, tout est suivi maintenant. Tout est suivi. Donc vous respectez, s'il vous plaît. Quand vous êtes dans l'établissement, vous êtes dans l'établissement. Si vous avez des problèmes, quoi que ce soit, ben, vous vous référez. Vous avez le professeur principal, vous avez Salim, vous avez M. Balduki. M. Balduki, votre référent principal. Vous adressez à lui. Mais on ne peut pas justice soi-même. C'est-à-dire, on n'est pas là, ici, pour prendre des revanches de l'un et de l'autre, etc., etc. Tout va être contrôlé. J'espère que vous m'avez entendu. D'accord? À part ce rappel à l'ordre, nous sommes fiers de vous. Nous avons confiance en vous. Vous êtes des élèves tout à fait corrects, d'accord? Motivés pour apprendre. Vous savez, l'année scolaire passe très très vite. L'année dernière, vous étiez en 6e. Là, vous êtes en 5e. Inch'Allah, en 4e l'année prochaine, 3e, et vous passerez au lycée. Donc, ça part très très vite. Vous avez la chance ici de pouvoir porter le voile, de bénéficier de l'instruction. Donc, profitez de cet environnement favorable qui vous est donné. D'accord? Profitez. Apprenez. Soyez sérieux. Comme ça, on sera content de vous. Et quand on reviendra, je suis convaincu que lorsqu'on repassera, vous allez nous dire avec fierté, voilà ce que vous nous avez rappelé, ce que vous nous avez demandé, nous avons fait preuve, et voilà. Là, oui, nous sommes contents de vous, mais nous serons davantage contents de vous. D'accord? En tout cas, je vous souhaite, au nom de la commission et l'ensemble des membres ici présents, une très très bonne année scolaire, avec plein de réussites, que vous vous épanouissiez, d'accord, et que vous soyez un exemple pour la classe de 6e. Et je suis content. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bien. Je pourrais les retenir quelques instants. Oui, salam alaikum. Donc, bonjour à tous. Donc, c'est un jour de rentrée. Vous êtes en classe de 4e. Donc, vous êtes familier avec le collège La Cité du Savoir, sauf ceux qui viennent vraiment de notre collège. Donc, en tout cas, nous vous souhaitons une bonne année scolaire et nous attendons de vous que vous soyez des élèves sérieux, motivés, ambitieux et autant que possible toujours avoir la verve de pouvoir réussir. En tout cas, nous comptons beaucoup sur vous. Je n'ai pas davantage à vous dire puisque vous êtes issus de la classe de 5e, mais ce qu'il faudrait relever, c'est que vous êtes les aînés dans ce collège. Les 6e vous regardent, les 5e vous observent, les 6e vous calquent, les 5e font de vous des photocopies en termes de comportement. Donc, votre attitude, votre façon de travailler sera répercutée sur ceux qui sont 6e et 5e. Donc j'espère que vous ne les décevrez pas. D'accord? Vous êtes quand même en 4e, vous avez beaucoup grandi, vous avez beaucoup évolué. Donc vous êtes, je dirais, les commandants de bord de ce parcours. C'est à vous, en termes de conduite, d'attitude et de comportement, de pouvoir
conduire ce collège. D'accord? Nous, on a confiance en vous. Donc j'espère que vous n'allez pas nous décevoir et que lorsqu'on reviendra, ben, nous pourrons sans hésiter mettre sur vous le sceau de très bon élève. Je veux des appréciations parfaitement confirmées à votre rencontre. Mais je dois tout de même rappeler que nous sommes dans un collège, vous êtes en classe de 4e, 3e, et après ça va être le lycée. Après, vous serez encore beaucoup plus confirmé dans votre trajectoire comportementale. D'accord? Donc, je tiens tout de même à rappeler, même si ce collège est un collège bâti par la communauté, même on se ressemble tous, on se connaît, mais ça n'est pas une facilité. Ça n'est pas un argument pour dire « je fais comme j'entends ». Mais non. La communauté éducative est une collectivité, il y a des règles sérieuses à respecter, à faire valoir. Aussi bien vis-à-vis de l'équipe pédagogique, vis-à-vis de l'équipe dirigeant, M. Salim surveillant général, mais entre vous-même et surtout vis-à-vis des autres élèves. Vous devez vous respecter. Le respect fait partie de soi. On respecte l'autre, on se fait respecter. Mais si soi-même on est indiscipliné, après il ne faut pas s'étonner. On se fait pointer, on se fait cibler. J'espère que ça n'est pas votre cas, mais je souhaiterais que je n'ai pas de réclamation sur ce terrain. D'accord? Parce que nous avons donné instruction ferme cette année à M. Balduki que nous ne tolérons pas des écarts de comportement, voire même des écarts de langage. D'accord? On se doit de respecter, aussi bien dans l'établissement, dans l'enceinte de l'établissement, ceux qui viennent éventuellement seuls. En tout cas, vous n'êtes pas des enfants encore, vous n'êtes pas majeurs. Vous êtes mineurs. Donc vous êtes sous la responsabilité. Sous la responsabilité de l'établissement, sous la responsabilité des parents. Et lorsqu'on est sous la responsabilité de quelqu'un, ça veut dire que quelqu'un veille sur nous de manière supérieure. D'accord? Donc là-dessus, vous devez évoluer sur les rails de bon comportement. D'accord? On a la chance d'avoir ce collège où ici, en même temps, vous pouvez profiter de l'instruction par l'intermédiaire de l'équipe pédagogique très confirmée, et en même temps, vous pouvez accomplir aussi les actes spirituels. D'accord? Et c'est très important. Par exemple, le namaz, il faut l'accomplir sérieusement, de manière disciplinée. Vous êtes grand. D'accord? Là-dessus, à votre âge, on ne doit pas vous rappeler. Hein. Ça, c'est à l'école, la cité du savoir, qu'on doit rappeler les règles élémentaires. Vous devez apprendre à ceux qui sont là. Vous devez être des exemples. D'accord? Donc là-dessus, je ne doute pas et j'espère que vous n'allez pas nous décevoir et que lorsqu'on reviendra, vous allez nous dire ce que vous nous aviez rappelé, nous avons fait preuve et voilà. Donc aussi bien sur le terrain disciplinaire, sur le terrain de la réussite. Nous vous demandons que vous soyez très motivés, ambitieux, nous sommes fiers de vous parce que dans un grand avenir, vous serez amenés à s'insérer professionnellement, à évoluer dans ce monde, donc profitez de ces bels environnements favorables pour recevoir l'instruction qui vous est donnée. D'accord? Donc en tout cas, je vous souhaite à tous une très bonne année scolaire, bonne réussite, bon épanouissement et en tout cas un très bon parcours pour la suite. Voilà. Je ne rajoute pas grand-chose, simplement que c'est grâce aux élèves, c'est les élèves de 4e qui font en sorte que j'ai encore beaucoup d'envie de m'investir. Parce que je vous connais depuis 3 ans, c'est la 3e année. Pour moi, vous faites partie de mon environnement de tous les jours. Voilà, je tenais à dire. Voilà. Bon, ben nous allons vous laisser. Merci, Monsieur le Président. Vaquer à vos occupations les plus précieuses. Ouais, j'ai encore du boulot. Hein.